des Nations Unies. Pourquoi ne pas d'ailleurs envisager d'intégrer la force conjointe du G5 Sahel comme étant une brigade dédiée à la lutte contre le terrorisme au sein de la MINUSMA. Cela s'est déjà passé en République démocratique du Congo pour la lutte contre le mouvement armé. Et je pense que de plus en plus, il faut que les missions des Nations Unies pour le maintien de la paix intègrent cette dimension, parce que ces missions ont été conçues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les menaces ont changé, les menaces sont différentes. Il faut donc repenser, adapter ces missions des Nations Unies. Et c'est pour cela que moi j'ai proposé à ce que la force conjointe soit à la limite même transformée en brigade au sein de la MINUSMA, mais avec pour mission la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, privé de plusieurs de ses membres. Voilà. Donc nous avons suivi l'Union africaine qui n'est que l'union de la mafia. Donc cette Union africaine, soi-disant Union africaine, mais union de mensonges. Union de mensonges. Pourquoi je dis union de mensonges? Est-ce que quand le président Kadhafi a été attaqué, est-ce que l'Union africaine a intervenu? Est-ce qu'ils ont intervenu? Est-ce qu'ils ont intervenu? Nous avons besoin de savoir, est-ce qu'ils ont intervenu? Est-ce qu'ils ont intervenu? La fin de Kadhafi, l'Union africaine ont-ils intervenu? Ils ont laissé Kadhafi qu'on puisse le tuer. Donc il n'y a pas d'Union africaine, c'est l'union de la mafia. Tous ce sont des mafieux, tous ce sont des francs-maçons. Oui, c'est des francs-maçons des Illuminati. Car lui-même, le président de France, c'est un grand Illuminati, représentant la France. Et le président Donald Trump, lui, il représente les States Illuminati. Et il y a la statuette des États-Unis, la statue de la liberté, soi-disant, mais qui n'est qu'une statuette offerte par des maçons de la Loge de France aux States pour mettre cette statuette. La vérité doit être dite. Et je le dis bien, l'Afrique va se libérer. La patrie ou la mort. Nous allons libérer l'Afrique. La patrie ou la mort. Toute jeunesse africaine seront debout pour libérer l'Afrique. L'Afrique aux Africains. I have a dream. L'Afrique doit sortir du système des sionistes, des barbares. Car la France, le pays de mes arrière-grands-parents maternels, des Blancs, la France, quand je dis la France, je ne parle pas de toute la France, je pointe de doigt l'Élysée, massacre tout le temps en Afrique, tue immensement des peuples pour s'accaparer des minéraux. Est-ce que les minéraux là c'est à vous? Est-ce que les minéraux là c'est à vous? La patrie ou la mort, nous devons libérer l'Afrique. Seule que la lutte qui libère, comme le capitaine Thomas Sankara avait dit, un esclave qui ne se lève pas est un esclave qui va finir par mourir. Et celui qui se lève, c'est celui qui veut un destin meilleur. Et je suis un vrai résistant. Je ne suis pas quelqu'un qui joue, comme certains qui jouent. Certains ont peur. Et il y a pas mal des amis aujourd'hui qui sont toujours dans ma page Facebook, dans mon mur. Ils ne cliquent plus « j'aime » mes vidéos ou l'exaction des photos des enfants violentés sexuellement en RDC ou des femmes ou des enfants qu'on envoie dans des mines. Est-ce que ce sont vraiment des combattants, des résistants? Je ne pense pas. C'est des gens qui ont voulu se faire des noms. Mais, moi, le tiers africain, je demande à tous mes ancêtres, Bantous,
d'être à mes côtés comme ils le font tout le temps. Et je demande à Dieu le Père Tout-Puissant de mettre une grande foudre à celui ou celle qui osera toucher une chevelure de ma tête. Que la colère de Dieu frappe ce jour-là. Et la France doit bien écouter. C'est un métis qui parle. Voilà. Clair de peau, métis. Il y a le noir, le blanc. Vous cherchez ma perte, vous n'aurez jamais ma perte. Parce que ici, sur terre, Dieu m'a mis sur terre, je suis un citoyen libre. Ma vie n'appartient pas à Emmanuel Macron. Ma vie n'appartient pas à toute la loge de France. Ma vie n'appartient pas aux Illuminati. Je suis un citoyen libre. Et mettez ça bien dans vos crânes. Car vous n'avez plus de cerveau dans votre tête. Vous n'avez que des cailloux. Parce que vous êtes des assassins. Emmanuel Macron, soi-disant démocrate. Emmanuel Macron, notre pays qui est la France, dit, hein, liberté, égalité, fraternité, pays de droits de l'homme. Est-ce que la France est pays de droits de l'homme? Vous osez recevoir Paul Kagame qui tue les Congolais en RDC, qui tue les Congolais à Brazzaville, et ainsi que au Gabon, parce que les gens qui étaient cagoulés au Gabon, il y avait pas mal des Rwandais Tutsis, il y avait pas mal des hommes de Sassou envoyés pour aider son frère, franc-maçon, Ali Bongo, PDG des ordures dans tout le Gabon. Oui, c'est comme ça. Quand quelqu'un appellera Ali Bongo par PDG, il doit mettre PDG de toutes les poubelles au Gabon. C'est son nom. Voilà. Nous en avons marre. Les Africains ont besoin de sortir du gouffre. Les Africains ont besoin d'être bien. Oui. Les Africains ont besoin d'être bien. Il y en a marre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'Africain va continuer à souffrir? Nous allons voir une vidéo. Est-ce que l'Union africaine était là ce jour-là? Nous allons voir. Est-ce qu'ils étaient là? Nous allons voir cette vidéo. Que les ancêtres fassent, que ça tourne bien. Ce président qui a mis le satellite, il a payé un satellite pour l'Afrique. Hein? On l'a tué par rapport à ça. Le satellite pour la communication moins chère. Et il avait l'idée qu'il avait dit à toute l'Afrique, mettons-nous tous ensemble, faisons une seule monnaie. Hein? Et on l'a tué pour ça. Voilà, il est là. Où est passée l'Union africaine? Le jour qu'on l'a tué cet homme, ils étaient où? Ils étaient où le jour qu'on l'a tué Kadhafi? Vous étiez où? Hein? Non, arrêtez, arrêtez. Il n'y a pas d'Union africaine. C'est Union de la mafia. Oui, Union de la mafia. Attendez. Attendez, excusez-moi un instant. C'est comme ça quand on parle de la vérité. Apple, le siège Apple, ils ont des techniques pour ralentir les tablettes iPad, où les gens disent des vérités. Parce qu'à distance, eux, ils contrôlent nos tablettes. Et pourtant, on a payé. Hein. Mais ils les contrôlent à distance. Oui, ils les contrôlent à distance. Non. Ils sont passés où l'Union africaine? Quand on a pris Kadhafi pour le tuer, ils étaient où? L'Union africaine, soi-disant. Hein? L'Union de la honte. Hein? Non, arrêtez, arrêtez. Il n'y a pas d'Union africaine, c'est l'Union de la honte. Hein? Vous étiez où? Ceux qui ont tué Kadhafi là, hein? C'était des éléments des pays occidentaux. 666. Oui. Et ce n'est pas eux qui ont attrapé Kadhafi, hein, les Libyens là. Ce n'est pas eux. Hein. Ceux qui ont attrapé Kadhafi,
ceux qui ont attrapé Kadhafi, c'est l'armée française. L'armée française. Il y a quelqu'un qui écrit ici, métis de haute facture. Oui. Je ne sais pas qui écrit ça. Je ne sais pas. Je veux voir c'est qui. Voilà, je viens de voir. Donc, nous allons voir. J'essaye à ce que cette vidéo marche. Que Dieu fasse que ça marche bien. L'Union africaine était où? Quand on a pris Kadhafi pour le tuer, vous étiez où? L'Union africaine était où? Le massacre de Kadhafi, vous étiez où? Vous étiez où l'Union africaine? L'union de la mafia, vous étiez où? Vous étiez où? Est-ce que Kadhafi méritait cela? Kadhafi vous a donné des centaines de milliards. Tous les dictateurs africains ont eu l'argent de Kadhafi. Vous étiez où? L'Union africaine, vous étiez où? Vous étiez où? Kadhafi qui passait dans tous les pays d'Afrique. Le Kadhafi que vous aimez soi-disant. Vous étiez où l'Union africaine? Vous étiez où? Vous étiez où? L'union de la mafia, l'union des moutons, l'union des chèvres qui se mettent à genoux quand les Occidentaux disent « mettez-vous à genoux ». Ils se mettent à genoux. Voilà l'Union africaine de merde. Vous étiez où quand on a pris Kadhafi? Vous étiez où? Vous étiez où l'Union africaine? L'union de mensonges, vous étiez où? Vous étiez où quand on a pris Kadhafi? Vous étiez où? L'union mensongère, le tiers africain vous parle, le tiers de ce nom vous parle, né au Congo-Brazzaville, de père congolais et de mère française. Vous étiez où l'Union africaine? Vous étiez où l'union de merde? Vous étiez où l'union qui appauvrisse l'Afrique? Vous étiez où l'Union africaine qui refuse le peuple africain d'avoir de l'eau potable? L'Union africaine refuse que les enfants aillent à l'école. L'Union africaine veut voir les enfants dans des mines de cobalt. L'Union africaine veut voir les enfants de la RDC affamés. L'Union africaine veut voir les femmes africaines en train de mourir de faim. L'Union africaine veut voir toute l'Afrique disparaître et que ça soit remplacé par les Blancs occidentaux 666. Car le rêve de Paul Kagame, qui est un dictateur, tueur de l'avion de Abier Imana. Paul Kagame est un terroriste numéro 1, comme son frère Sassou Nguesso. Bien reçu à l'Élysée par un président qui nous fait honte, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pas élu par le peuple français, mais placé par le club des Illuminati, placé par les Rothschild. Hein? Ceux qui ont l'économie mondiale dans leurs mains. Voilà, la vérité doit être dite et nous en avons marre. L'esclavagisme, vous êtes allés chercher nos parents dans notre continent, l'Afrique. Vous les avez amenés un seul chemin sans retour. Vous les avez placés dans des bateaux comme des tiroirs. Nus. Hommes, femmes, enfants, vous avez amené comme des bétails. Et quand la France vous demandait 400 hommes, vous prenez 800 et les autres 400 vous jetez dans la mer. L'Union africaine de mensonges ne doit plus exister. Peuple africain, cette Union africaine n'est que union des clubs des détournements de fonds. Car eux tous, ils ont des biens mal acquis. En France, au Canada, au Québec, aux États-Unis, ils ont détourné immensément d'argent du peuple noir qu'ils ont mis dans des banques en Europe ainsi qu'aux States.
L'Union africaine est une honte. L'Union africaine doit disparaître. J'appelle la colère de nos ancêtres bantous, la colère des ancêtres noirs, morts quand on les a menés comme des bétails dans des bateaux esclaves. Que j'appelle votre colère puisse frapper tous ces clubs satanistes, des Illuminati, des francs-maçons. Il y en a marre. Il est temps que tout cela puisse comprendre que la colère des Africains doit être une colère immense. J'appelle au peuple de la RDC, soulèvement populaire, la révolution coûte que coûte. On vous a arraché Rossi, notre frère. On nous a arraché Rossi. Maintenant, c'est son père qu'ils ont arraché. Son père est mort de tristesse. Peuple congolais, la patrie ou la mort, libérez la RDC avec la révolution. N'entendez plus les sottises de la communauté internationale. N'attendez rien d'eux. Votre destin vous appartient. La RDC, c'est votre pays. N'acceptez pas qu'on continue à vous traiter comme des animaux. On vous tue comme des sangliers. On vous tire dessus comme des lapins. On viole des femmes. On viole des enfants. On prend des femmes et des enfants. On les amène de force dans des mines du cobalt. Car le cobalt permet d'avoir toute la technologie que nous savions. Nous allons voir cette technologie. La technologie, bien aimée, que la communauté internationale élimine pas mal des parents africains. Nous allons voir. Nous allons voir. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Qu'est-ce que l'Afrique a fait? 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 Pourquoi on fait subir le peuple noir? Ce peuple, on les tue. Pourquoi? Nous allons voir. Voilà où ce que va le cobalt et le coltan et le tantal. Tous les minéraux super de la RDC. Voilà. Il faut bien suivre ça. Comprenez. Voilà. Suivez bien. Donc pour ces voitures-là, on tue en RDC. Plus de 20 millions de morts. C'est pas plus de 10 millions de morts, plus de 20 millions de morts. Parce qu'en RDC, on tue chaque jour. Les femmes violentées sexuellement, c'était soi-disant 4 millions, mais c'est faux. C'est plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Voilà. Pour ça, on tue en RDC. Regardez. Voiture volante. Voiture volante. Voilà. 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 La communauté internationale de merde tue pour les voitures volantes. Voilà. 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 Voilà ce qu'ils aiment. Le peuple noir n'a plus d'importance, mais les voitures volantes, oui. Voilà. La honte. Voilà. Voilà pourquoi on tue le peuple. Voilà. Et on tue le peuple aussi pour l'armée internationale, hein? L'armée européenne et américaine, qu'ils aient tous les minéraux pour avoir des armes efficaces. Mais on ne tue pas des êtres humains. Vous êtes pire que Hitler.
Le message est clair. Le message est clair. Voilà. Pour ça, on tue en RDC. Vous avez vu? Pour ça, on tue. Voilà. Les voitures volantes. Donc, pour ça, on élimine des vies. Peuple congolais, nous allons suivre le grand tueur des tueurs du peuple congolais. Plus de 10 millions qu'il a exterminés. Vous savez c'est qui? Hein? Vous allez voir. Léopold II. Plus de 10 millions de morts. Ce fou de Léopold II. Hein? Voilà. On va suivre ça. Il faut que les Congolais comprennent que l'heure, elle est grave. Il a trop tué Léopold II. Les Congolais à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Pour moi, c'était Léopold II en personne. Pas la statue de Léopold II, mais Léopold II, tellement grand, tellement haut, qui semblait être là pour m'écraser, me dominer. Et puis, pas question de passer devant le cheval, il fallait passer derrière. C'est comme si je me sentais obligé de respirer l'odeur des excréments du cheval de Léopold II. Après l'indépendance, il était encore là. C'était une vraie provocation. Et puis enfin, est arrivé le jour où je suis là et je vois des jeunes gens tirer Léopold II. Une revanche, une joie de voir enfin ce scandale par terre, là où il devait se trouver. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident et en particulier au service du roi Léopold II. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belge, n'était pas présent à Berlin. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que
le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Bango azaki na mindoki okoki kobunana yete bakobete bino masasi lokola nyama koboma bato ebele bakovanda ndako te bakovanda ka obele kuna boyi na zamba lokola nyama. Voilà, il coupait les mains, voilà. Voilà, regardez les mains de nos parents. Léopold II, le vampire. Okata awa oyo bakata liboso okata maboko awa. Bongo bitumba oyo ba mindele ba memaka na bino bobundaki na bango to obuna mindele zo makasi wa makasi uche ba mindele akautu bazaki penza batu mabe lutaki koluta mabe kokoto na zamba bakoti na zamba te bokobika wa eyali kikambo monene. Bongo wana bazosenga bomemelaka bango kautu ntango nyonso kautu tomonaki mpasi mpenza. Un bilan humain, rien ne l'exprime mieux qu'un adage des gens de l'Équateur. Beto fait voler Iwo, le caoutchouc et la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est 2 fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. En 6 ans, les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335 livres. Mais le roi a un appétit d'ogre, insatiable. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo, c'est aussi le système des compagnies concessionnaires avec toute leur force de corruption et aussi avec tous les abus qui leur sont associés. Tel un aveu de culpabilité, Léopold ordonne la destruction de tous les documents compromettant sur la gestion de l'État indépendant du Congo. C'est tout de même bizarre, cet homme qui, dit-il, n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire. Ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apporter les preuves de ce que vous dites, les preuves que Léopold II a détruites. C'est remarquable qu'après sa mort, une nouvelle image de Léopold II émerge, et avec elle, une histoire entièrement remodelée. Dans cette nouvelle histoire, qui est patriotique, se trouvent mélangées 3 choses. Le roi Léopold II, devenu l'objet d'un véritable culte national. La Belgique en tant que nation, soudée derrière son roi. Et le Congo, devenu enfin une colonie de la Belgique. Le Congo colonial, économiquement prospère, avec ses Noirs heureux et reconnaissants envers la Belgique, c'est une légende inventée de toutes pièces.
car on a mis au point une stratégie consistant à rendre propre l'argent du Congo, à assimiler les intérêts de la Belgique et ceux du Congo, et surtout à nier le passé, à l'occulter et à le faire oublier. C'était exactement ce que Léopold II avait voulu. Cette stratégie a réussi, a très bien réussi, pendant la colonisation et même après la colonisation. Car il a fallu quelques 100 ans pour que, enfin, remontent à la surface tous les secrets peu reluisants sur la colonisation au Congo. Voilà. Donc vous avez entendu, Léopold II, un grand assassin. Nous allons passer maintenant à un autre truc de Léopold II que pas mal des parents africains devront suivre et comprendre. Parce que pour pouvoir anéantir l'Afrique, qu'est-ce qui a été mis en marche? Léopold II, quand les missionnaires vont aller pour la direction du Congo, il va leur dire, attention, vous allez là-bas, mais faites très attention, ne les apprenez pas qui est Dieu, car ils connaissent déjà Dieu. Vous m'avez bien entendu, ça c'est Léopold II, le grand sataniste. Et il a dit, apprenez-leur le chapelet de la Sainte Vierge Marie. Même s'ils peuvent le réciter 25 fois dans la journée, ou même plus, qu'ils le fassent. Et apprenez-leur que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Hein? Et seuls que les pauvres qui peuvent hériter. Grandement faux. Grandement faux. Parce que l'Europe, ils n'ont pas ce que nous avons en Afrique, les minéraux. Ils n'ont rien sur leur terre. Hein? Donc, c'est des mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible. Est-ce que Léopold II lisait la Bible? Non. Est-ce que Léopold II connaissait qui est Jésus-Christ? Non. Est-ce que tous les hommes qui nous dirigent dans ce monde, les dictateurs, hein, ceux qui sont amis aux dictateurs, hein, les Occidentaux, hein, la communauté internationale du sang, est-ce qu'ils lisent la Bible? Non. Est-ce que les médecins lisent la Bible? Pas tous. Est-ce que la dame qui travaillait au SAMU, qui a laissé la petite Naomi mourir, qui a appelé pour dire j'ai mal au ventre, et elle rigolait, elle disait de toute façon tout le monde va mourir un jour. Mais cette blanche-là, au fait, c'est pas problème de raciste. Ce sont des Illuminati, ils sont partout. Les Illuminati sont dans des hôpitaux, dans les SAMU, et dans des boulangeries, dans des magasins, partout ils sont. Donc ce sont des Illuminati qui ont tué cette fille. Pourquoi? Sacrifice. Il faut donner le sang à Satan. Il faut donner. Donc maintenant, nous allons suivre ceci. Léopold II, nous allons voir. L'être humain noir doit revenir dans sa pensée réelle. Parce que, au fait, Dieu a créé l'homme noir en premier. L'homme noir a été créé en premier. En premier, et il devrait comprendre que il a pas mal de grands atouts que Dieu a mis en lui. Voilà, on va suivre ça. Vous allez bien comprendre. Léopold II. Nous allons écouter Satan Lucifer, Léopold II. Je vais mourir pour vous.
Attends. Non, 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 j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de son discours. C'est pas la musique. J'ai besoin de son discours. Voilà. Écoutez bien hein, ce discours. Léopold II. Satan en personne. Il a trop tué des Congolais. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel, et les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a sens de critique, apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Vous avez entendu le discours de Léopold II. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un Jackie d'or. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Or qu'ils ont oublié une chose. Ils ont oublié une chose. Ils ont dit le roi des Belges, Léopold II. Ils devraient dire le roi démoniaque. Oui, parce que Léopold II, c'était un Satan. Oui, c'est Satan Lucifer. Léopold II, c'est pas le roi belge. Hein? Non. C'était Satan. C'était Satan. Regardez la Belgique. Regardez les beaux bâtiments en Belgique. Ils ont des beaux bâtiments. Hein? Ils ont des beaux pavillons. Hein? Et des beaux appartements. Est-ce que c'est avec l'argent de la Belgique, le travail des Belges? Hein? Non. C'est l'argent du peuple congolais. Tout c'est le Congo. Hein? La Belgique de merde. Les constructions des beaux bâtiments. L'argent du peuple congolais. Les diamants, l'or, tout ce qu'ils ont volé. Le père Olela, il a payé pas mal des biens qui sont en Belgique, hein, des murs. Et ses enfants ont pas mal de biens. Mais le père Olela, à l'époque, quand il était en vie, quand je le voyais, j'étais très jeune. Le papa Olela, qu'est-ce qu'il disait? Il disait en tout cas, nous, l'Afrique, nous avons beaucoup rendu la Belgique riche, ainsi que le reste de l'Europe et les États-Unis. Mais il est temps qu'ils nous aident à arranger notre Afrique. Mais est-ce qu'ils arrangent l'Afrique? Non. Destruction. Destruction. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, Sassou Nguesso, le dictateur du Congo, il avait des conflits avec mon père. Sassou a dit, il y aura un de tes enfants, il n'ira pas à l'école. Pendant 5 années, j'étais assis. Mes soeurs, mes frères partaient à l'école. J'étais jeune. Un enfant de 10 ans, hein, qu'on empêche qu'il n'aille pas à l'école.
Oui, 5 ans. Sassou le tocard, le psychopathe. Mais, il y avait un problème, mais j'ai fini par comprendre. Mon père était un grand homme d'affaires, il avait l'argent. Il pouvait m'envoyer en France ou ailleurs, mais il ne l'a pas fait. Il y a des parents africains qui ont contribué à la destruction de l'enfance de leur enfant. Oui, il y en a pas en pagaille. Mais, j'ai compris. Le FMI qui donnait de l'argent à l'Afrique, soi-disant aidé, le FMI a contribué à ce que pas mal d'enfants n'aient pas accès à l'éducation nationale. Moi, j'ai eu la chance quand même d'aller à l'école. Mais combien des enfants qui n'ont pas eu cette chance? Il y en a des millions en Afrique. On l'a interdit parce que, soi-disant, les parents étaient pauvres. Les parents n'avaient pas d'argent pour payer les cahiers et les crayons et les stylos des enfants. C'est malheureux. Il est temps que ceux qui sont venus avec la parole, la Bible soi-disant, la Bible qu'ils ne connaissent pas, pour tuer l'être humain noir. L'aliénation, ils ont nettoyé le cerveau de l'homme noir. Lui faire oublier que lui, c'est le premier être humain créé par Dieu. Ils ont fait oublier l'être humain noir, les réalités des données que Dieu avait mis à l'homme noir. Parce que l'homme noir, quand il regardait la femme de son voisin, il savait que c'est la femme de son voisin, il ne touchait pas. Quand il savait que là c'est l'enfant de son voisin, il donnait des coups de main quand l'enfant de son voisin avait des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui ça se passe? Non. Les femmes, on les viole, on tue les enfants, on prend des enfants, on les met dans des plantations de cacao, on prend des enfants, on les met dans des mines de cobalt, dans des mines du diamant, dans des mines de l'or, dans des mines du tantal. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cette communauté internationale sont vraiment des humains? Je ne pense pas. Car parmi nous les humains, il y a des humains vrais et il y a des humains faux. Les humains faux, c'est qui? Les enfants que les dictateurs sont allés faire dans le monde de Satan Lucifer. Enceinter des sirènes. Parce que la sirène voulait enceinter. À la minute, elle tombe enceinte. Et à la minute, elle met au monde et l'enfant se met à grandir d'une rapidité terrible. Voilà, c'est ceux-là qu'ils vont chercher après. Pour venir faire des rébellions. Pour tuer des gens, pour violenter sexuellement. Les Rwandais Tutsis, champions dans le viol, ils sortent d'où? Des mamans sirènes. Donc la Bible, aliénation totale, abrutit l'intelligence de l'homme noir. Et vous verrez dans toute la RDC, dans toute l'Afrique, vous passez. Alléluia, 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 alléluia. Église de réveil. Mais est-ce que ces églises-là réveillent le peuple africain pour faire la révolution? Non. Le pasteur, il roule dans des 4x4. Les pasteurs ont des grandes affiches. On dirait qu'ils deviennent des Jésus-Christ. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Pasteur a des avions privés, diète, il décolle avec. Voilà le problème. Et l'Afrique doit sortir de la merde. Nous avons pas mal de pasteurs qui ne sont pas des vrais pasteurs, mais des faux pasteurs. Au service de Hippolyte Kanambe, alias Kabila, au service de Sassou, 8%, au service de Ali Bongo, PDG des ordures au Gabon, au service de Paul Biya, porteur immensement des couches, et qui finit toutes les couches en Europe. La vérité doit être dite. Et il y a maintenant un autre problème. Ces vos races-là de communauté internationale,
Ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas le peuple noir. Pour eux, qu'est-ce qu'il faut faire du peuple noir? Il faut les couper, il faut vider leur sang et boire leur sang et manger leur chair humaine. Parce que pas mal sont des reptiliens et des avatars. La vérité doit être dite. Il y en a marre. Jusqu'à quand on va jouer avec l'homme noir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? L'homme noir a fait quoi à l'homme blanc? Rien. Rien. Il n'a rien fait. Qui sont venus sauver l'Europe quand ils étaient sous occupation allemande? C'est nos parents, les tirailleurs africains, pas tirailleurs sénégalais, grandement faux. C'était des tirailleurs africains. Parce que le général de Gaulle allait chercher les Africains dans toute l'Afrique pour aller défendre. Mon oncle, le frère à mon père, son grand frère, il a fait l'armée. Hein? L'armée à l'époque. Il a tué pas mal des Allemands pour libérer Paris. Voilà. Et aujourd'hui, la France, elle fait quoi? Elle donne pas mal de claques, de gifles à mes parents du Poul. Mes parents qui sont massacrés, car ça se tue chez moi au Poul. Et la France ferme les yeux. Pourquoi? Parce que ça sous-donne le pétrole à la France. Parce que ça sous-donne le bois à la France. Parce que ça sous-donne l'or du Congo à la France. Parce que ça sous-donne le diamant du Congo à la France. Oui, tous nos minéraux du Congo-Brazzaville, la France y prenne. Les Italiens, grands voleurs, grands mafieux, y prennent. Les Espagnols, pareil. Les Portugais, pareil. Les States, pareil. Et pendant ce temps, les enfants, dans des villages, dans la capitale même, le peuple vit dans le noir. Mais les ministres, eux, ils ont l'électricité. Ils ont des groupes électrogènes. Oui, des groupes électrogènes. La honte. L'Afrique qui devrait avoir l'électricité 24 heures sur 24, elle n'a pas. C'est une honte. Ça fait immensement mal. Il est temps que le peuple africain se réveille. Il est temps que le peuple africain puisse comprendre que nous sommes en guerre. Il est temps que l'homme noir puisse arrêter de porter des costumes, de payer des vêtements chers et des chaussures chères, croco. À quoi ça sert? Est-ce que tes chaussures croco vont développer l'Afrique? Est-ce que les vestes, les costumes que tu as, toutes les marques, que tu es en train de mettre sapologie de merde, est-ce que la sape va développer l'Afrique? Non. L'homme noir, on l'a aliéné. On l'a rendu plus idiot des idiots. Il y en a qui se disent, j'ai master, j'ai fait Sciences Po, je suis très intelligent. Ah bon? Est-ce que tu as développé déjà l'Afrique avec ton intelligence? Regardez le Rwanda. Le Rwanda est un pays immensement pauvre. Ils n'ont rien dans leur terre. Ils volent les minéraux de la RDC. Et qu'est-ce qu'ils font? Le Rwanda commence maintenant à faire des ordinateurs. Mais c'est grave. Ils ont eu les minéraux là-haut. Le Rwanda n'a pas de minéraux. Ils les volent en RDC. Et ils sont soutenus par l'Élysée. L'Élysée qui a reçu Paul Kagame. L'Élysée qui a ouvert ses grands bras à Paul Kagame, un assassin. La honte, mon cœur pleure. Mon cœur pleure. Et je demande à mes ancêtres bantous, je demande à mes ancêtres blancs. Oui, parce que il y a des parents blancs. Des blancs du côté de ma mère qui n'aimaient pas ce que d'autres blancs faisaient à l'homme noir. Parce que mon grand-père, il gueulait tout le temps. Mon grand-père disait, j'aime pas ce que vous faites au peuple africain. Vous avez colonisé ce peuple. Il disait dans toutes les ambassades de France. Il gueulait sur eux. Vous avez colonisé ces pays. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien pour ces pays. Mais laissez ces pays-là tranquilles. Et mon grand-père, c'était un blanc, un français. Donc moi, laitier africain, je suis un bantou né au Congo-Brazzaville, la terre de mes ancêtres, la terre là où les coqs chantent. Et quand je me souviendrai toujours, quand j'étais au Congo, j'avais pas besoin de la montre. Je regardais le soleil et j'arrivais à décrire il était quelle heure. Et ceux qui avaient des montres regardées, ils disaient tout à fait, l'heure que tu as donnée, c'est 7 heures.
Voilà. Nous avons une connaissance. Les mathématiques, ça vient d'où? L'os du Chango vient d'où? La RDC. Tous les écrits viennent d'où? L'Afrique. Et l'Afrique, au XXIe siècle, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Hein? Le peuple noir souffre. Mais il y a problème. L'homme blanc est la menace de l'Afrique. L'homme occidental n'aime pas l'homme noir. Et il est temps, dans toutes les surfaces dans les pays occidentaux, que l'homme noir puisse comprendre que l'homme blanc ne nous aime pas. Moi, j'apprends à mes enfants, et mes enfants connaissent. Hein. Mes enfants disent, nous n'avons pas confiance à ceux-là qui sont des blancs. Moi, j'apprends à mes enfants. Hein? Et d'autres enfants que je vais avoir, que Dieu va me donner, je leur parlerai comme j'ai toujours parlé à mes enfants. Je dirai, pendant que l'enfant est dans le ventre, oh, mon fils, ma fille, tu viens sur terre, mais sache que tu viens dans une terre là où l'homme est méchant. Mais l'homme qui est méchant, c'est l'homme blanc. Ne tends jamais ta main et ne donne jamais toute ta confiance à l'homme blanc. Il est prêt à te découper en 1000 morceaux. Et j'ai appris ça toujours à mes enfants quand ils étaient dans le ventre de ma femme. Et j'apprendrai ça encore à d'autres enfants que Dieu me donnera. Et que la volonté du Dieu Tout-Puissant me donne longue vie. Et personne ne va m'écraser. Vous avez tué Patrice Lumumba, il était jeune. Vous avez tué Thomas Sankara, jeune. Capitaine Thomas Sankara. Vous avez tué Marie Ngouabi. Vous avez tué Massamba Deba. Vous avez trop tué en Afrique. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Et vous croyez que moi, vous allez toucher à ma tête? Niet! Vous ne toucherez rien du tout. Et j'ai le droit de me lever pour défendre mon continent qui est l'Afrique. Et je suis fier de ce que je fais. Je suis fier. Je suis fier. L'Afrique n'a pas d'eau. L'Afrique n'a pas d'électricité. Au XXIe siècle, l'eau, c'est tout. C'est tout des bouteilles. Hein? Si c'est vendu en Afrique, c'est vendu par des Libanais. Et ça coûte vachement cher. Ou c'est vendu par score. Ça fait mal. L'eau du robinet, l'eau qui est claire, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et nous avons des fleuves dans le bassin du Congo. Il y a des sources d'eau potable, mais il n'y a pas d'eau. On laisse crever le peuple de faim, on les laisse sans eau. Non. Non. Après, ils disent l'Union africaine. Quelle Union africaine? Union pour assassiner le peuple africain. C'est ce qu'ils devront dire. Union pour assassiner le peuple africain. Ils devront enlever l'Union africaine. Non. C'est l'Union pour assassiner le peuple africain. Parce que tous, c'est des francs-maçons, c'est des Illuminati, c'est des démons. Le Vatican, le pape que vous voyez au Vatican, n'est que le pape de Satan Lucifer. Lui, il représente Satan sur terre. Le pape, il vit immensement chic et chic. Hein? Toutes les sœurs, si vous avez des familles sœurs qui se baptisent pour devenir des sœurs, priez qu'elles sortent de devenir des sœurs dans des églises ou au Vatican. Parce que la majorité des sœurs, ils enseignent les sœurs au Vatican. Mais c'est des champions. C'est des champions dans la prostitution et dans le domaine de sexe. Car ils le font avec des femmes, ils le font avec des hommes. Car François Hollande, que j'ai surnommé Hollande la pute, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a amené le mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Et ils disent mariage pour tous. Non, 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 non. Mariage pour vous. Mariage pour vous, les francs-maçons et les Illuminati de merde. Mariage pour vous. La mondialisation qu'on vous dit, la mondialisation. Mais c'est une mondialisation pour appauvrir l'Afrique. Une mondialisation pour faire à ce que les Africains en Europe soulèvent les cartons, soulèvent les sacs de ciment dans des chantiers. Que tu sois diplômé, eux ils s'en foutent
tu es un noir, tu es un esclave. Et le bon travail qu'ils aiment donner aux noirs, aller nettoyer les fesses des personnes âgées dans les maisons de retraite, lavez-leur, enlevez leur caca, enlevez leur couche, mettez-leur une autre couche. C'est